l'intituler « Réenchantons le travail ». D'abord un collectif, c'est à plusieurs qu'on va le faire, mais présuppose qu'il y a un désenchantement relatif au travail. Alors, c'est quoi ce désenchantement? On peut en parler de manière générale et de dire qu'effectivement, le travail contient de lui-même souvent des désenchantements, que ce soit à cause de sa peine, de souvent la perte de sens, l'obscurité qui advient à l'intérieur du labeur toujours. Puis on peut essayer de penser la question de son enchantement habituel, normal, mais la question c'est pourquoi cette question se pose aujourd'hui de manière contemporaine? Or, il y a plusieurs choses. On suppose qu'il y a eu un désenchantement, et c'est vrai que nous sortons d'une période, on pourrait dire, moderne, où le travail a été enchanté. Parce que le discours progressiste, c'est un discours où l'on dit, on le voit résumé dans la parole de Marx, jusqu'ici les hommes ont eu tendance à contempler le monde, on parle des philosophes, voilà, ce qu'il faut, c'est le transformer. Donc, il y avait cette idée que par le travail, nous allions transformer le monde, transformant le monde, nous allions nous transformer nous-mêmes et bâtir la société meilleure, le monde futur, parfait, sans maladie, sans... Voilà. Bon. Ce projet progressiste moderne, de toute évidence, s'effondre. S'effondre à travers la crise environnementale, parce qu'on a l'impression que ce projet lui-même n'a pas vu qu'il y avait des ressources limitées et qu'il entraînait une sorte de destruction de son socle même. Dans les sociétés occidentales, on parle d'effondrement. Donc, à partir de là, se pose la question de comment repenser le travail en dehors des grandes utopies du travail qui ne marchent plus. D'où la pertinence, finalement, de cette question. Il y a eu cette utopie du travail qui était une utopie extrêmement problématique. Il ne faut pas revenir en arrière, bien sûr. D'une part parce que c'était une société du travail total. On voyait bien que le monde soviétique, mais aussi le monde libéral, d'une certaine façon, pense toute activité comme du travail. Même l'économiste prix Nobel Gary Becker voyait la famille comme une sorte d'entreprise. Et comment est-ce que je vais gérer ma famille comme une bonne entreprise pour optimiser voilà, la production familiale. Donc, vous voyez, c'est une erreur. D'abord, le travail n'est pas, et cet effondrement de ces utopies permet de voir que le travail n'est pas le tout de l'existence. Nous avons à travailler, mais nous avons aussi des activités qui ne relèvent pas du travail. Puis toujours, Aristote en parle, des activités libres, et précisément d'ailleurs chanter. Vous voyez, chanter ensemble. C'est pas dans le travail forcément qu'on chante, sauf si on travaille dans une chorale ou qu'on est chef d'orchestre. Il y a ce qui est autour du travail. Donc, la famille, donc la fête, et si il y a la perte de cet horizon-là au-delà du travail, forcément on va investir le travail de choses qu'il ne peut pas donner. Quand la qualité du travail baisse, la qualité de la fête baisse, et les deux vont ensemble. Donc, au lieu d'avoir un vrai travail et une vraie fête, on a un taf et une teuf, d'une certaine façon. Et c'est souvent ce qui se passe aujourd'hui. Donc vraiment ouvrir des choses au-delà du travail. Et l'autre chose, c'est effectivement à partir de l'effondrement de ces espoirs mondains, quelque chose qui doit se réouvrir autrement. Alors à partir, je pense d'abord du constat de la merveille du présent. C'est plus projeté vers les lendemains qui chantent. Le présent d'être ensemble, le présent d'avoir un projet commun. Même si ça va peut-être pas durer, même si ça va rater, mais c'est déjà magnifique, vous voyez, ce don-là. Parce que vous voyez, c'est curieux, mais plus il y a de ténèbres et la moindre lueur, d'une certaine façon, se met à rayonner davantage. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième chose, quels sont les espoirs encore qui tiennent aujourd'hui et qui ont une force mobilisatrice? Il y a tout ce qui est autour, effectivement, de l'écologie. Mais l'écologie prise dans un sens beaucoup plus large, qui est le sens de l'écologie intégrale, c'est-à-dire non seulement la solidarité, les interdépendances des espèces, la conscience de ce qu'on appelle la nature ou la création, mais aussi le rapport, l'écologie sociale, c'est-à-dire le rapport aux pauvres, le fait qu'on se remet à se dire on est en train de nourrir des gens, on est en train de soigner des gens, on est en train de rebâtir une fraternité. Et enfin, bien sûr, pour que tout ça s'ouvre, bien sûr, il faut de plus en plus croire en la vie,
Vous voyez, c'est de plus en plus difficile dans ce contexte. Donc, je pense qu'il y a un retour du spirituel dans le travail, qu'on ne peut plus se contenter justement des récits progressistes simplement matérialistes. Et donc, la dimension de l'espérance théologale, c'est-à-dire nous travaillons parce que c'est notre mission, parce que nous avons été placés là pour cultiver le jardin, même si le jardin doit finir, nous sommes là, c'est notre mission, et c'est ça qui est beau, parce que c'est agir comme l'Éternel, dans une logique de don. De coopération avec le Créateur, c'est-à-dire à partir de rien et peut-être en vue de rien, mais dans ce mystère du royaume qui est de donner la vie pour elle-même. Oui, moi je ne suis pas sûre qu'on soit guidé, d'ailleurs je pense que c'est même très difficile aujourd'hui pour une société d'avoir une image d'un monde à atteindre, hein, d'une société parfaite, d'une maison commune. Je pense qu'il y a d'ailleurs beaucoup de divisions sur ce que serait cette maison commune en réalité. Donc je crois même d'ailleurs que dans le jardin d'Éden, Adam n'avait pas vraiment de vision, même Dieu en avait-il, je ne pense pas, que dans Genèse 2:3, on puisse dire que Dieu avait un plan préétabli et qui voulait arriver à un certain type de jardin. Et au fond, ce qui fait la force de la part de Dieu, c'est que justement c'est l'amour qui surpasse, c'est une gratuité qui vient là où on ne l'attend pas, c'est dans le quotidien de la difficulté, du manque qu'on constate, du risque de la faute et même du fait que la faute a lieu et qu'on l'assume, eh bien il y a toujours une gratuité possible. La transgression a lieu, mais Dieu reste fidèle, il continue à dialoguer avec l'homme. L'homme ne meurt pas comme c'était promis avec la transgression. Hein. Il y a donc un avenir qui s'ouvre toujours. Et cet avenir, en revanche, il passe par la reconnaissance de ce don. Et je crois que ça, c'est la part chrétienne que nous pouvons, nous, porter. Vraiment cette espèce de recherche sans limite et sans ardente hein, de la part de gratuité qui a été éliminée dans le modèle d'une société matérialiste. Manifestement, la société matérialiste instrumentalise et réduit le vivant à si peu que maintenant je crois qu'il y a une aspiration à casser cette sphère où l'entreprise s'est un peu enfermée. Et si on arrive à ouvrir les espaces, à décloisonner l'entreprise pour que ce qu'elle sait faire, elle puisse aussi le partager dans d'autres sphères et aussi qu'elle puisse aussi vivre d'autres aspirations comme la spiritualité, comme la gratitude, comme la dimension de la coopération, de la réciprocité, eh bien elle peut effectivement donner place à une vie plus riche et devenir un lieu de vie. Hein. Que l'entreprise soit pensée comme un lieu de vie et non pas d'abord comme un lieu de production, c'est déjà une façon de redire l'économie autrement. On est dans une société qui est une société dématérialiste, en fait, hein, aujourd'hui. Il faut quand même voir, on est dans cette zone où c'est ni la matière concrète, ni l'esprit. Mais c'est comme si on avait perdu en même temps l'esprit et la matière. Hein, et on est dans cette zone voilà, d'une économie digitale, d'un monde virtualisé, dispersé, sans consistance, mais aussi qui crée en nous justement cette sorte de fluidité au sens mauvais du terme, c'est-à-dire on devient des flaques, on part dans tous les sens. Or, je crois qu'il y a une chose qui est très intéressante par rapport à ce que dit la Bible et l'idée de cultiver un jardin, qui est un modèle pour le travail d'une manière générale, et même si c'est en tâtonnant, sans certitude absolue quant à l'avenir, c'est le fait qu'on est en contact avec une matière qui contient un ordre. Les arbres, les plantes, se déploient selon leur forme même, avec leur dynamique propre. On ne fait pas pousser l'herbe en tirant dessus. Et donc on est dans un monde où il y a un respect de la matière, où l'esprit se met à l'écoute de l'esprit qui est dans la matière, puisque c'est une création. Et c'est ça qui fait qu'il y a un monde plein, c'est qu'il y a la rencontre de l'esprit de la matière et de l'esprit de l'homme qui permet cette sorte de coopération. Or, on voit bien qu'à la fois dans le projet technocratique, où la matière n'a plus d'esprit, où elle n'est qu'un pur matériau vide, coulant, qu'on manipule à notre guise, il y a
et tel qu'on le voit à partir du développement en fait, de gens qui passent leur journée à faire des tableaux Excel en fait. Vous voyez, bon, c'est quoi cette vie? Où est le contact avec un vrai travail? Et c'est là où il y a un enjeu qui nous renvoie encore au jardin, c'est de comprendre qu'on perd l'esprit en perdant aussi la matière. Et que quand on critique le matérialisme, voilà, c'est pas ça qu'on veut critiquer justement, ou bien au contraire. Un nécessaire retour à l'écoute du concret, de l'autre, du vivant, d'autant plus que nous dématérialisons une partie de notre vie, où nous vivons une partie à travers des relations médiates et médiatisées par le numérique. Donc oui, nous avons effectivement un besoin de garder cette écoute de la vie battante. J'aime bien cet esprit, l'esprit de l'herbe, mais avec cette tension toujours que c'est quand même l'homme qui nomme les animaux. Et donc il y a quand même une responsabilité de l'homme de forger le contour de la maison commune, ou au moins de nommer et d'appeler à l'existence ce qu'on appelle à être. D'ailleurs, dans la différence entre Genèse 1 et Genèse 2, c'est que Dieu crée le monde et il voit que c'est bon. Et dans Genèse 2, il présente les animaux à l'homme pour voir comment il va les appeler. Donc c'est-à-dire que ça reste, il veut voir ce qu'on va faire. Il attend justement notre réponse. Donc nous sommes responsables. Et ce pourvoir, presque comme un coup de poker aussi, vous voyez, qu'est-ce que ça va donner? Il va dévoiler son jeu aussi, l'homme, parce qu'on lui a confié quelque chose, ça peut être pour le meilleur et pour le pire. Mais ce pourvoir contient justement toute cette ouverture de notre responsabilité. Moi, je pense que c'est une grande chance, pour une génération de devoir réinventer le monde, mais elle aura certainement à se confronter à la place que prendra la technique, qui pour moi me pose une question fondamentale. La technique n'a pas de limite en termes de gains de productivité. Or, l'homme en a. Donc il y a toujours une pression que je pense difficile, entre ce que la technique va imposer à l'humain. Et la façon dont on pourra se protéger pour ne pas que ce soit la technique qui nous impose un rythme qu'elle nous impose déjà et qui pourrait devenir insupportable ou invivable. On peut imaginer avec l'IA que l'on confiera beaucoup de tâches à l'intelligence artificielle. Aurons-nous encore le temps de la relation longue, du temps de la maturation, du temps du discernement? Il me semble que là, il y a quelque chose de l'ordre du combat spirituel qui peut se jouer pour nous, pour réaffirmer suffisamment fort ce qui nous fait vivre. Avec un risque quand même que la société ne soit pas... Tout le monde n'ait pas le même pouvoir, et qu'il y en ait qui s'arrogent un pouvoir très important et qui soit difficile à atteindre à travers une société organisée autour de la technique. En tout cas, ça peut être un risque, mais là, je crois que l'importance de garder le rapport à la terre, parce que l'IA ne fera pas pousser l'herbe, et de garder le rapport à l'autre, parce que l'IA ne remplacera pas le soin, le rapport du soin, ni ne produira de rapport de gratuité véritable. Eh bien ça, si nous y tenons, et ça je pense que là les chrétiens ont quelque chose à défendre vraiment, nous pourrons garder l'essentiel, garder la vue sur l'essentiel. La jeunesse, les jeunes, on dit toujours les jeunes, bon déjà ça veut dire qu'on est peut-être en position de vieux et en position un petit peu paternaliste, c'est toujours un petit peu embarrassant en fait cette expression. La génération qui vient et qui vient finalement après la nôtre, c'est ça, donc et il ne faut pas dire les jeunes, c'est plutôt nous qui sommes en train de nous retirer et de faire place à cette génération. Il y a toujours à la fois une continuité, voilà, elle hérite du monde qu'on lui a laissé, mais il y a aussi un renouvellement et une rupture, par définition. Et donc il y a une réouverture du possible.
Hannah Arendt était très sensible à ça, hein. Elle reprenait cette phrase dans le commentaire de la Genèse d'Augustin où il dit l'homme a été créé pour qu'il puisse y avoir un commencement. Voilà. Chaque génération, il y a la possibilité à l'intérieur d'une histoire et à la condition d'ailleurs d'une transmission et d'une tradition, la possibilité d'un commencement. Donc moi je vois les jeunes d'aujourd'hui, oui, sous un certain rapport, on voit l'augmentation du taux de suicide, on voit les dépressions qui se multiplient, on voit, mais en même temps, chaque génération qui est livrée à quelque chose qui est terrible, qui est une pression obscure, a aussi sa réaction. Et on voit aussi des jeunes qui sont à la fois drogués par les réseaux sociaux, mais qui veulent aussi en sortir et qui ont des initiatives pour faire d'autres choses, pour faire un alternate, si j'ose dire, se rencontrer, avoir des initiatives, partir, vivre dans des hameaux, réinventer l'économie rurale. Il y a les villages, la proximité de quartier, tout ça on le voit aussi. Donc il faut toujours se dire que l'avenir est aussi avenir. Il n'est pas ce que nous pouvons prévoir et que les pronostics fataux, pour parler comme Raymond Queneau, hein, les instants fataux et puis les pronostics fataux, ne sont pas si fatals que ça. Donc il faut toujours avoir cette ressource. Bien sûr, s'il y a l'empire des ténèbres qui étend son obscurité sur le monde, en fait, pour un jeune, ça peut être l'occasion de se dire « mais attends, mais ça veut dire qu'il y a un combat à mener ». Et je crois qu'on doit aussi réactiver les grands discours, et c'est ce qu'a essayé de faire quelqu'un comme Tolkien, par exemple, ou C.S. Lewis, pour prendre un protestant, je ne sais pas, un anglican. Dans le monde anglo-saxon, il y a eu de très, très grands auteurs de ce style-là, mais retrouver cette héroïcité. La vraie question, c'est pas tellement qu'il y ait du mal, c'est pas tellement qu'il y ait de la destruction, c'est pas tellement que le désespoir risque de nous prendre à la gorge, c'est est-ce que nous avons encore le sens d'un combat héroïque avec l'honneur, avec, vous voyez, et c'est ça en fait, s'il s'agit d'insuffler quelque chose, c'est ce sens du combat, de cette héroïcité dans le combat. Plus que de dire « oh, il faudrait que le monde se passe mieux et qu'il n'y ait plus de problèmes et qu'on soit dans… » Non, cette vie est dans un combat. Et si on dit à des jeunes « viens, on va aller combattre l'adversaire, viens, peut-être qu'on va mourir tous, mais on mourra glorieux d'une certaine façon », bah voilà, ça attire. Et je pense que ça se joue aussi à tous les niveaux, dans la vie quotidienne, dans l'entreprise, je ne parle pas de combat d'armée, mais d'un combat qui est un combat d'abord spirituel et d'un combat aussi au jour le jour pour affirmer la bonté de la vie au milieu d'une culture de mort. Oui, moi, je pense qu'on a des lectures idéalistes du travail, même bibliquement, hein, justement. Quand je reprends les lectures dans les années 80 de la Bohème Exercens, où on a une image vraiment du travail, où l'homme va pouvoir prendre sa responsabilité, transformer le monde, créer une civilisation de l'amour, je ne dis pas que ce n'est pas utile, je ne dis pas que ce n'est pas biblique, mais ce n'est pas tout de la Bible. Hein. Et même la lecture du prendre soin, je ne dis pas qu'il faut s'en méfier, elle est formidable. Laudato si, je suis 100% pour qu'on développe toute cette pensée remarquable. Mais méfions-nous de créer une nouvelle image idyllique du travail où on pourrait prendre soin et où tout serait facile et il n'y aurait pas de dimension du combat. Et le combat spirituel, nous avons aussi à accepter cette idée que ça fait partie de notre vie et que c'est même fondateur pour notre vie et que la vie spirituelle, plus on avance dans cette vie, plus on se rend compte dans la vie spirituelle qu'elle est combat. Mais que ce combat est porteur de vie, aussi, voilà, est porteur de vie. Voilà, est porteur de vie. Et donc voilà, là il y a un chemin qui se fait aujourd'hui. Moi je pense qu'il est très bon, il est très nécessaire. Pour moi il a besoin d'être expliqué. Enfin dans le travail que moi je fais, à la recherche vraiment de comment qualifier la transformation sociale qui a lieu aujourd'hui, pas seulement au regard de la crise écologique, mais de façon très liée aussi dans les rapports sociaux contre
de contestation des rapports de domination, de contestation des rapports trop structurants dans la société, il y a vraiment un besoin de requalifier ce que c'est que la fraternité, par exemple, hein, qui est, même au regard de l'histoire, hein, un mot qui a été un peu dévalorisé par une part de violence auquel il est attaché. Il faut pouvoir redéfinir, j'aime beaucoup l'expression d'amitié sociale que propose le pape François, mais cette expression, elle est nouvelle, hein. On ne sait pas encore vraiment la formuler de façon juste. Ça renvoie à la philia chez Aristote déjà, il y a une vieille histoire de la philia dans la cité, mais je trouve ça, effectivement, l'amitié sociale, et il emploie même l'expression de poésie sociale. Hein. Voilà, il dit il faut des poètes sociaux. Et qu'est-ce que ça veut dire un poète social? Parce que le mot poésie, ça veut dire juste produire, hein, c'est un producteur. Donc on est dans le domaine qui peut être celui de l'entreprise, mais justement, quelle est la différence du poète et de l'homme ordinaire? C'est que le poète s'étonne de ce que tout le monde trouve banal. Voilà, bon, s'étonne d'être là. Ouais. Au moment même, vous allez dire, mais tout va être détruit. Qu'est-ce qui arrive? Le poète va dire, c'est incroyable, on est encore là. Et à partir de là, il retrouve justement une ressource, en fait, à l'intérieur même de ce contact avec la source de l'être, quoi. Ouais, on est là. Donc, vous voyez, le poète social, c'est celui qui s'émerveille de travailler avec des gens. Pas de dire, ah ouais, celui-là, il n'est pas très bien, celui-là, mais qu'il y ait quelqu'un. C'est incroyable, en fait. Cette amitié advient parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est immérité, dont nous ne sommes en fait pas dignes, et qui nous est donné malgré tout. Moi, je voudrais revenir sur les poètes sociaux. Il emploie, c'est très intéressant, il illustre. Qu'est-ce qu'il illustre par les poètes sociaux? C'est sa théologie du peuple, dont le travail est une dimension centrale. Et dans Fratelli Tutti, le pape François propose que ce soit un projet politique. C'est dans le chapitre « La meilleure politique » qu'il va mettre le travail au cœur d'une construction par une théologie du peuple, où le peuple, en se réunissant et en travaillant au quotidien à construire des choses ensemble, construit une fraternité sociale qui va intégrer toutes les personnes en marge de la société, et les poètes sociaux vont être ceux qui vont pouvoir témoigner probablement de cette extraordinaire unité qui peut exister dans la diversité et dans la construction en commun d'une sorte de chose assez baroque finalement, d'une société où chacun a sa place alors même qu'on a toutes sortes de gens, des plus marginales, réunis. Et ce qui est encore intéressant dans le volet qu'il faut ajouter dans la théologie du peuple du pape François, c'est que c'est en fait aussi une dimension missionnaire, pastorale, qu'il a en tête, puisque la théologie du peuple a été développée dans un cadre de mission pastorale. Et donc il y a là une mission du chrétien, hein, particulièrement, de faire connaître la force de la foi chrétienne à travers cette charité qu'il va qualifier comme une force motrice de l'histoire. C'est un concept ancien qu'il transfigure d'une certaine façon, voilà. Enfin, qu'il laisse transfigurer par la grâce. Il me semble qu'il ajoute vraiment quelque chose dans ce moteur de l'histoire qu'est la charité, et qui n'est pas une idée qui est en l'air, mais qui est vraiment au quotidien dans les constructions communes.